J'utilise surtout une astuce sur les vélos hauts. Poser un pied au sol. Je vais vous montrer comment je fais avec une moto de 227 kg. J'ai appris ces astuces de Jocelyne Neige. La première étape, c'est démarrer et s'arrêter. Si j'utilise les deux pieds, je suis sur la pointe des pieds sur cette moto et ça me rend assez instable, donc je pose un pied au sol, de préférence le pied gauche pour que mon pied droit puisse rester sur le frein arrière. J'ai déjà utilisé l'autre pied, selon le terrain ou l'inclinaison de la route, ou parfois j'oublie tout simplement. Sur cette moto avec la selle comme elle est maintenant, je peux m'en sortir avec un seul pied au sol, mais quand j'ai mes deux coussinets de selle pour un long trajet, je dois aussi faire un petit mouvement de fesses pour m'assurer que tout mon pied est bien à plat et posé au sol. La prochaine, c'est la plongée sur la béquille. La seule personne que j'ai jamais vue enseigner ça, c'est Jocelyn Snow. Donc, sur une moto tout-terrain, tu mets d'abord la béquille, puis tu montes sur la moto et ensuite, quand tu descends, tu poses d'abord les pieds et selon l'inclinaison de la route, cette moto est trop haute pour moi. Pour relever la béquille, ce que Jocelyn montre, c'est la plongée sur la béquille. Et c'est là que tu as un moment où tes deux pieds flottent et tu plonges littéralement vers la béquille. Donc ta moto s'équilibre toute seule pendant 1 seconde. On dirait que les épaules à travers l'Amérique sont inclinées vers le bas, ce qui n'est pas très utile. Si tu es sur une moto, c'est de ce côté que ta moto doit descendre, du côté opposé à la béquille. Donc parfois, ce que je faisais, c'est que je trouvais une pierre ou une cale en bois ou quelque chose à mettre sous mon pied droit pour me donner un peu plus de longueur de jambe et ça m'a aidé si je n'avais pas d'autre choix que de m'arrêter sur une partie inclinée de la route. L'astuce suivante, c'est de monter et descendre d'une moto haute, surtout si tu as un sac à l'arrière comme moi pendant presque tout mon voyage à travers le pays. C'est à peu près la seule façon pour moi de monter et descendre de ma moto et c'est de me mettre d'abord debout sur le repose-pied pour pouvoir passer au-dessus de ce sac à l'arrière. J'ai aussi des astuces bonus pour toi. Et pour la déplacer, elle fait 227 kg avec une moto tout-terrain, pas besoin d'astuces pour la soulever ou la bouger. Je peux le faire seul, mais ici, il me faut des techniques particulières. Ce que je faisais avant, c'était de la mettre sur ma hanche du côté de la béquille et Jocelyne m'a montré comment utiliser tout mon corps, tout mon torse pour m'appuyer sur la moto et la déplacer. Elle dit de le faire du côté de la béquille avec la béquille relevée pour pouvoir vraiment pencher la moto contre son propre corps et ça devient vraiment facile parce que je n'utilise presque pas la force du haut du corps, c'est surtout mes jambes et mon torse, la partie la plus forte de mon corps qui soutient la moto. Donc, c'est facile comme ça. Dernière étape bonus, soulever une moto de 227 kg. Donc, le principe de base, c'est de s'assurer d'utiliser autant que possible ses jambes et le moins possible ses bras et son dos. Ce levage latéral que Robert Simmons montre ne fonctionne pas pour moi avec cette moto. C'est trop de force du haut du corps pour moi. Cette méthode a le mieux marché pour moi, comme Jocelyne me l'a montré. Vérifiez que votre moto est en vitesse si elle est tombée de ce côté. Si elle est au point mort et que vous ne pouvez pas l'atteindre, attachez une sangle autour du frein avant. Je fais toujours cela même si la moto est en vitesse car cela facilite vraiment la tâche. Attrapez le plus bas possible, gardez le dos droit, les genoux à environ 90 degrés, regardez vers le haut, coude tendu et poussez vers l'arrière plutôt que de soulever. Quand je soulève, mes genoux perdent légèrement l'angle de 90 degrés, devenant plus obtus. Je dois donc glisser un peu mes jambes sous moi pour garder cet angle et soulever avec les jambes. Dernier conseil, si vous relevez la moto avec un ami, profitez-en, voici comment faire. Ils doivent juste s'assurer de se suspendre de tout leur poids et ça vous facilitera aussi beaucoup la tâche. D'accord, j'ai failli oublier. L'une des choses les plus géniales, c'est de comment mettre la moto sur la béquille centrale. Alors, je vais vous montrer comment faire. Bien sûr, j'ai aussi appris ça de Jocelyne Snow. D'accord. Donc d'abord, je vais m'assurer que la moto est bien droite. Le guidon est droit. La béquille est baissée, je vais attraper vers l'arrière. Je monte sur la béquille centrale et je veux pousser ma moto de ce côté en tendant la jambe, en expirant et respirant comme lors d'un effort intense. D'accord.
Voilà, c'est tout. J'ai mis 3 essais. Bon, maintenant pour le descendre, je pense que je vais en fait tourner le guidon vers moi et je vais vous montrer pourquoi. Donc, il faut s'assurer que la béquille est baissée et que vous n'allez pas monter dessus. Cette fois, poussez-le simplement en avant. Vous voulez que la béquille soit baissée et le guidon tourné pour que la moto parte du côté de la béquille. Il n'est donc pas nécessaire de modifier la géométrie pour l'abaisser et on peut se demander pourquoi ne pas choisir une moto plus petite. J'aime faire de la moto, j'aime rouler beaucoup et j'aime aller loin. Aux États-Unis, il faut ouvrir les gaz à fond à environ 135 km/h ou plus et disposer d'un grand réservoir car de longues portions sans station-service exigent une grosse moto. Pour moi, il est vraiment intéressant d'avoir une moto confortable et agréable, même si je dois parfois la relever plusieurs fois. Cela en vaut la peine.